C'était une soirée d'automne pluvieuse à Paris. Les lumières des réverbères dansaient sur les pavés mouillés du 8e arrondissement, où se dressait l'hôtel de Prestige, un établissement 5 étoiles prisé des élites. À l'entrée, un homme sortit, impeccable dans un costume bleu nuit taillé sur mesure, un parapluie noir à la main. Julien Morel, milliardaire et PDG de Novatech, l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Europe, venait de conclure une réunion marathon avec des investisseurs. Son esprit bouillonnait de chiffres, de délais et de stratégies pour un lancement imminent. Sa Bentley l'attendait au bord du trottoir, le moteur ronronnant doucement, et son chauffeur, Paul, tenait la portière ouverte. Julien s'apprêtait à monter en voiture quand un mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. À l'arrêt de bus, une femme luttait pour commander un Uber sur son téléphone tout en jonglant avec 2 petits sacs à dos. 2 jeunes garçons, emmitouflés dans des manteaux trop grands, tenaient ses mains. Elle semblait épuisée, ses cheveux trempés collés au visage, ses épaules voûtées sous le poids de la pluie et de l'inquiétude. Julien plissa les yeux. Quelque chose en elle lui semblait familier, comme un écho d'un passé qu'il croyait oublié. Puis elle tourna la tête, et le monde s'arrêta. « Claire » murmura-t-il, le souffle coupé. Claire Dubois, son amour d'autrefois, la femme qu'il avait imaginée à ses côtés pour toujours, celle qui avait disparu de sa vie il y a 6 ans sans un mot. Elle n'avait presque pas changé. Ses cheveux châtains étaient plus courts, des cernes marquaient ses yeux noisettes, mais elle portait toujours cette beauté douce, cette force tranquille qu'il avait autrefois ensorcelée. Ce qui le frappa davantage, cependant, ce furent les 2 garçons à ses côtés. Ils avaient des cheveux bruns en désordre, des joues rondes et des yeux bleus perçants, les mêmes qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Son cœur s'emballa, ses mains devinrent glacées. C'était comme voir une version miniature de lui-même, 2 fois. Les garçons, âgés d'environ 6 ans, semblaient tenir Claire comme un rempart contre le monde. Julien avança d'un pas, presque malgré lui. « Claire !» lança-t-il, sa voix perçant le brouhaha de la ville. Elle releva la tête, surprise, ses yeux s'écarquillant. Pendant un instant, elle resta figée, le visage pâle comme si elle voyait un fantôme. « Julien !» murmura-t-elle, si bas qu'il l'entendit à peine. Les garçons levèrent les yeux vers elle, intrigués. L'un d'eux, celui avec une écharpe rouge, tira sur sa manche. « Maman, c'est qui ?» Julien fit un pas de plus, ignorant la pluie qui commençait à tremper son costume. Le bruit des klaxons, des passants pressés, tout s'effaça. Il n'entendait plus que les battements de son cœur et les voix des enfants. Claire détourna le regard, se penchant pour murmurer quelque chose au garçon. Elle tenta de nouveau de faire fonctionner son application, ses doigts tremblants sur l'écran. « Attends, » dit Julien, sa voix douce mais ferme. Il s'approcha encore. « Claire, est-ce qu'ils sont ?» Elle se redressa, le fixant avec une expression mêlant fatigue et défi. Ses lèvres se pincèrent, et elle ne répondit pas tout de suite. « Pourquoi es-tu ici, Julien ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Je pourrais te poser la même question, » répondit-il, essayant de garder son calme. « Que se passe-t-il? Qui sont ces garçons ?» Elle jeta un coup d'œil aux enfants, puis revint à lui. Ses yeux brillaient, comme si elle luttait pour ne pas pleurer. Elle soupira, résignée. On essayait juste de rentrer chez nous. Julien ne savait que dire. Il ne pouvait détacher son regard des garçons. Leur ressemblance avec lui était troublante, presque surnaturelle. Il s'accroupit pour être à leur niveau. « Salut », dit-il avec un sourire hésitant. « Comment vous appelez-vous » Le garçon à l'écharpe rouge le regarda timidement. « Je m'appelle Théo. » L'autre, avec un bonnet bleu, ajouta « Moi, c'est Lucas. » Julien sentit sa gorge se nouer. Théo et Lucas, 6 ans, des jumeaux. Il se releva lentement, regardant Claire avec des yeux pleins de questions. « Claire, » dit-il à voix basse, « sont-ils à moi ?» Elle baissa les yeux, serrant les mains des garçons. Elle ne répondit pas, mais son silence parlait pour elle. Julien sentit une vague d'émotions l'envahir, choc, joie, douleur. En un instant, tout ce qu'il avait construit, son empire, sa fortune, sa réputation sembla dérisoire face à ces 2 petits visages et à la vérité muette dans les yeux de Claire. Il y a 7 ans, Julien Morel n'était pas encore le titan qu'il est aujourd'hui. Novatech n'était qu'une start-up prometteuse, et Julien passait ses journées et ses nuits à coder, à pitcher des idées, à convaincre des investisseurs. Il vivait pour un seul but, bâtir un empire, coûte que coûte. À l'époque, Claire était son refuge, sa lumière dans le chaos. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une librairie du Marais. Elle était assistante sociale, travaillant à mi-temps dans une association pour enfants en difficulté. Les grandes ambitions et les objets de luxe ne l'impressionnaient pas. Elle aimait les choses simples, une promenade le long de la Seine, un croissant partagé un dimanche matin, une conversation jusqu'à l'aube. Leurs univers étaient aux antipodes, mais ils se complétaient. Claire croyait en lui, même quand il doutait de lui-même. Elle passait des nuits blanches à ses côtés, lui apportant un café ou un sandwich, lui rappelant de faire une pause. Elle soutenait ses rêves, mais elle le ramenait aussi à l'essentiel, vivre, aimer, respirer. Pendant un temps, cela suffisait.
Ils rêvaient ensemble d'un avenir, une maison en Provence, des enfants courant dans un jardin, des rires autour d'une table. Julien acquiesçait à tout, mais au fond, il n'était pas prêt à lâcher son ambition. Le moment décisif arriva une nuit dans leur petit appartement de Belleville. Julien rentrait d'une réunion interminable, les yeux rougis par la fatigue, mais déjà plongé dans son ordinateur. Claire était assise en face de lui, tenant une lettre froissée. « J'ai une opportunité, dit-elle. Un poste à temps plein dans un centre d'aide à l'enfance, à Bordeaux. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Ce n'est pas très payé, mais c'est ma vocation. » Julien leva à peine les yeux. « Bordeaux, c'est à des heures d'ici. Et nous, alors ? Viens avec moi, répondit-elle, la voix pleine d'espoir. On peut tout recommencer là-bas. Tu peux travailler à distance. Tu dis toujours que tu ralentiras un jour. Pourquoi pas maintenant ? Il soupira, exaspéré. Claire, je ne peux pas. Je suis à 2 doigts de signer un contrat qui va tout changer. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Elle le regarda, blessé mais calme. Julien, je t'ai soutenu pendant 3 ans. J'ai attendu pendant que tu construisais ton rêve. Mais je ne peux pas attendre éternellement. Je veux une famille, une vie avec toi, maintenant. Il la fixa, épuisé, frustré. Tu me demandes de choisir. Je te demande de nous choisir. Le silence qui suivit fut plus éloquent que des mots. Julien ne répondit pas, et ce fut tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Cette nuit-là, Claire fit ses valises. Pas de cris, pas de disputes, juste des larmes silencieuses et un adieu déchirant. Elle partit avant l'aube, laissant une note sur la table. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus que des promesses. J'ai besoin d'une vie. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Julien se réveilla dans un appartement vide, hanté par un silence qu'aucun succès ne comblerait jamais. Il se plongea dans le travail, transformant Novatec en géant mondial. Il acheta un hôtel particulier à Paris, une villa à Saint-Tropez, un jet privé. Mais peu importe sa fortune, une part de lui restait vide. Et maintenant, sous la pluie, face à 2 garçons qui étaient son portrait craché, il comprenait enfin ce que Claire voulait dire. Il n'avait pas seulement perdu elle. Il avait perdu ce qui donnait un sens à la vie. La pluie redoublait, trempant les passants qui se hâtaient sous leur parapluie. Julien restait immobile, fixant Claire et les 2 garçons. Elle serrait son téléphone, l'application Uber refusant de coopérer. Elle jeta un regard inquiet dans la rue, espérant voir la voiture arriver. Julien traversa la chaussée, ses chaussures hors de prix s'enfonçant dans les flaques. Il s'en moquait. Son cœur battait à tout rompre, son esprit s'emballait. Il s'arrêta devant elle. « Claire, dit-il, plus fort. Il faut qu'on parle. » Elle semblait nerveuse, presque paniquée. « Ce n'est pas le moment, Julien. » Les garçons le dévisageaient, leurs grands yeux bleus pleins de curiosité. De près, leur ressemblance était encore plus frappante. La forme de leur menton, la courbe de leurs sourcils, même la petite fossette sur la joue de Lucas, tout était un miroir de lui-même. « C'est qui, maman ?» demanda Théo, tirant sur sa main. Claire prit une profonde inspiration. « C'est quelqu'un que je connaissais avant. » Julien fronça les sourcils. « Quelqu'un que tu connaissais. C'est tout ce que je suis. » Elle le fixa, ses yeux fatigués empreints de douleur. « S'il te plaît, ne fais pas ça ici. J'ai le droit de savoir, dit-il, la voix ferme mais sans colère. Claire, sont-ils à moi ? » Elle ne répondit pas immédiatement. « Dis-moi la vérité, insista-t-il, presque suppliant. Je t'en prie. » Claire s'agenouilla, regardant ses fils dans les yeux. « Théo, Lucas, dit-elle doucement, allez attendre près du banc là-bas, juste un instant. Je vous vois d'ici. » Les garçons hochèrent la tête et trottinèrent jusqu'au banc, s'asseyant sagement, observant la scène. Elle se releva, affrontant le regard de Julien. Sa voix était basse, tremblante. « Oui, ce sont les tiens. » Julien sentit le sol se dérober sous lui. Il recula d'un pas, clignant des yeux, essayant d'assimiler ses paroles. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » « J'allais le faire, répondit-elle, la voix brisée. « Au début. Mais j'ai pensé à ta vie, Julien. Les réunions sans fin, les projecteurs, les médias. Tu n'avais pas de temps pour moi, encore moins pour des enfants. Tu n'avais pas le droit de décider pour moi, dit-il, la voix rauque. Ce sont mes fils, Claire. » Elle releva le menton, les yeux brillants de défi. « Je les ai élevés. Je les ai nourris, bercés, veillés quand ils étaient malades. J'ai tout fait seul. » Il adoucit son ton. « Je ne dis pas que tu n'as pas fait ça. Je dis que j'aurais dû savoir. J'aurais été là. » Elle détourna les yeux, serrant les poings. « Tu dis ça maintenant. Mais à l'époque, tout ce qui comptait, c'était Novatec. J'ai changé, murmura-t-il. Laisse-moi une chance d'être leur père. » Elle croisa les bras, hésitante. Les garçons les observaient depuis le banc, confus. « Pourquoi maintenant ? » demanda-t-elle. « Pourquoi ça t'intéresse soudainement ? » « Parce que je les ai vus, répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « Je me suis vu en eux. Et j'ai réalisé tout ce que j'ai manqué, leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs rires.
Claire baissa les yeux, sa lèvre tremblait, mais elle tint bon. À cet instant, l'Uber arriva enfin. « Il faut que j'y aille, dit-elle. Ils sont épuisés. » Julien hocha la tête, le cœur lourd. « Puis-je les revoir ?» Elle réfléchit, ses yeux scrutant son visage. « Je ne sais pas. J'ai besoin de temps. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Appelle-moi quand tu seras prête. » Claire prit la carte, hocha la tête et guida les garçons vers la voiture. Avant de monter, Lucas se retourna et fit un petit signe de la main. Julien lui rendit son geste, les larmes aux yeux. Alors que la voiture disparaissait dans la pluie, il resta immobile, trempé, son empire technologique soudain insignifiant face à ce qu'il venait de découvrir. Les jours suivants, Julien fut hanté par cette rencontre. Il voyait Théo et Lucas dans chaque coin de son esprit, leur sourire timide, leurs yeux si semblables aux siens. Et Claire, la douleur dans sa voix quand elle parlait de leur vie sans lui. Il annula des réunions, ignora des emails, repoussa un voyage à Singapour. Rien ne comptait plus que ces deux garçons et la vérité qu'il venait de découvrir. Finalement, Claire accepta de le revoir. Elle l'appela un soir, sa voix hésitante. « On peut parler, dit-elle. Mais pas à Paris. Quelque part où les garçons pourront être tranquilles. » Ils se retrouvèrent dans un parc paisible en banlieue, à Fontainebleau. Julien arriva tôt, vêtu simplement d'un pull et d'un jean, sans chauffeur ni assistant. Les garçons jouaient près d'une mare, lançant des cailloux dans l'eau, leur rire résonnant dans l'air frais. Claire s'assit sur un banc, et Julien la rejoignit, laissant une distance respectueuse entre eux. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Ils ont demandé qui tu étais. » Il sourit, un peu nerveux. « Que as-tu répondu ? Que tu étais quelqu'un de mon passé. Quelqu'un d'important. » Elle marqua une pause. « Ils sont malins. Ils sentent que quelque chose a changé. » Julien la regarda, déterminé. « Raconte-moi tout, Claire. Depuis le début. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai appris que j'étais enceinte 2 semaines après d'avoir quitté. J'étais terrifié. Je n'avais rien prévu. Je ne savais pas quoi faire. » Julien écoutait, immobile, pendu à ses paroles. « J'ai failli t'appeler, » continua-t-elle. « J'ai composé ton numéro 100 fois. Mais je pensais à ta vie, les projecteurs, les articles, les obligations. Et je pensais à mon enfance, à l'importance d'avoir un foyer stable, sans chaos. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je ne voulais pas qu'il grandisse entouré de gardes du corps ou de caméras. Je ne voulais pas qu'il se batte pour avoir une minute de ton temps entre 2 réunions. » Julien baissa les yeux, la culpabilité lui serrant la poitrine. « Tu aurais dû me le dire quand même. »« Je sais, » murmura-t-elle. « J'avais peur. Je voulais qu'ils aient une vie simple, qu'ils jouent dans l'herbe, qu'ils rient sans crainte. » Il déglutit. « Et tu leur as donné ça. »« J'ai fait de mon mieux, » répondit-elle. « Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des nuits où je ne savais pas comment payer le loyer. Mais je n'ai jamais regretté de les avoir. Pas une seconde. » Il la regarda, ému. « Ils sont extraordinaires. Claire, tu as fait un travail incroyable. » Elle esquissa un sourire, le premier depuis leur rencontre. « Merci. » Un silence s'installa, seulement troublé par les cris joyeux des garçons. Lucas lança un caillou qui fit un grand « plouf », et Théo éclata de rire. Claire leur fit un signe, puis se tourna vers Julien. « Et maintenant ? Je veux être dans leur vie, » répondit-il sans hésiter. « Peu importe ce qu'il faudra. Je veux gagner leur confiance. Et la tienne. » Elle le dévisagea longuement. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle. « Et je n'ai pas besoin d'aide. »« Je n'offre pas d'argent, » répondit-il. « Je t'offre moi. En tant que père. » Pour la première fois, elle ne sembla pas méfiante. Toujours prudente, mais plus fermée. Elle hocha la tête. « D'accord. On ira doucement. » Julien sourit, un sourire sincère, plein d'espoir. « C'est tout ce que je demande. » Ils regardèrent les garçons jouer, 2 petites vies qui avaient bouleversé leur monde. Pour la première fois depuis des années, Julien sentit une lueur d'espoir, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, il fixait les lumières de Paris depuis sa terrasse. Les visages de Théo et Lucas dansaient dans son esprit, ainsi que les mots de Claire. Je les ai élevés seuls. Mais une ombre de doute s'insinuait. Et si ce n'était pas vrai? Et s'il voyait ce qu'il voulait voir? Il avait besoin de certitude. Le lendemain, il appela Claire. Elle répondit, méfiante. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Ne le prends pas mal. »« Quoi » demanda-t-elle, la voix tendue point. « Je veux un test ADN. » Un silence glacial suivit. « Je te crois, Claire, » ajouta-t-il précipitamment. « Mais c'est trop important. J'ai vécu en pensant que je n'avais pas de famille. J'ai besoin de savoir, pour eux, pour moi. » Quand elle parla, sa voix était basse, blessée. « Je comprends, mais ça fait mal. Je ne te traite pas de menteuse, » insista-t-il. « J'ai juste besoin de quelque chose de tangible. »
Elle soupira. D'accord, si c'est ce qu'il faut. Mais promets-moi que ce n'est pas pour des avocats ou des tribunaux. Je ne veux pas que mes fils soient mêlés à ça. Je te le promets, répondit-il. Ils se retrouvèrent dans une clinique discrète à Neuilly. Claire tenait les mains des garçons, qui semblaient curieux mais calmes. Julien était assis en face, nerveux. Pourquoi on est là? Demanda Théo. Claire sourit. Juste un petit test, rien de grave. Le prélèvement fut rapide, un simple frottis buccal. Mais l'attente des résultats sembla interminable. Claire garda ses distances, répondant à peine aux messages de Julien. Elle était blessée, et il le comprenait. Après toutes ces années à élever les garçons seuls, à surmonter chaque épreuve sans lui, il demandait une preuve. Ce n'était pas seulement le test qui la blessait, c'était ce qu'il représentait, un rappel qu'elle l'aimait encore, malgré tout, et qu'une part d'elle espérait qu'il soit l'homme qu'il promettait de devenir. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent. Julien était dans son bureau, face à la scène, quand il ouvrit l'enveloppe. Probabilité de paternité, 99,99%. Théo et Lucas Morel, fils biologiques de Julien Morel. Il sentit sa poitrine se serrer, des larmes brouillaient sa vision. Il laissa tomber le papier et s'adossa à son fauteuil. Ils étaient à lui. Tout ce temps, il avait eu des fils, et il n'avait pas été là. Il appela Claire. Elle ne répondit pas. Il laissa un message, la voix tremblante. « Claire, j'ai les résultats. Tu avais raison. Je suis désolé d'avoir douté. J'avais peur. Mais maintenant, je suis sûr. Je veux être leur père. Et j'espère que tu pourras me pardonner. » Il raccrocha, fixant une vieille photo sur son bureau, lui et Claire, riant lors d'un pique-nique à Fontainebleau, 7 ans plus tôt. Il avait tout l'argent du monde, mais tout ce qu'il voulait, c'était une chance de réparer ses erreurs. Quelques jours plus tard, Julien revit ses fils dans un parc près de l'appartement de Claire, à Vincennes. Il avait demandé à passer du temps avec eux, juste une après-midi, sans chichi. Claire avait accepté, mais avec des réserves. Les garçons jouaient dans un bac à sable quand il arriva, vêtu d'un jean et d'une chemise simple. Théo le reconnut immédiatement. C'est l'homme de l'autre jour. Lucas plissa les yeux. Il nous ressemble, murmura-t-il à son frère. Julien s'approcha, un sourire nerveux aux lèvres. Salut, Théo. Salut, Lucas. Vous vous souvenez de moi? Ils hochèrent la tête, un peu méfiants. Je me demandais, dit-il en s'agenouillant, si je pouvais jouer avec vous. Je ne suis pas très fort pour les châteaux de sable, mais je peux apprendre. Les garçons se regardèrent, puis Lucas déclara, seulement si tu fais un bateau pirate. Julien rit. Un bateau pirate? C'est un défi. Allons-y. L'après-midi passa doucement, avec des rires timides qui devinrent plus chaleureux. Ils construisirent un bateau de sable, firent rouler des voitures jouets et rirent quand Julien se retrouva avec du sable plein les chaussures. Claire observait depuis un banc, silencieuse, mais ses yeux s'adoucissaient à mesure que les garçons s'ouvraient à lui. Plus tard, assis sur l'herbe avec des jus de fruits, Théo demanda, « T'as des enfants ?» Julien sourit. « Oui, 2. Et ils sont juste en face de moi. » Les garçons écarquillèrent les yeux. « T'es notre papa ?» demanda Lucas. Julien hocha la tête, ému. « Oui, je le suis. » Théo fronça les sourcils. « T'étais où avant ?» Julien prit une inspiration. « Je ne savais pas que vous existiez. Mais maintenant, je veux être là, si vous me laissez faire. » Ils restèrent silencieux, puis Lucas tendit la main. « Tu peux venir à notre spectacle d'école. » Julien cligna des yeux, touché. « J'adorerais. » Claire s'approcha alors que le soleil se couchait. « Ils t'aiment, » dit-elle doucement. « Je les aime plus que tout, » répondit-il. Elle sourit, un vrai sourire, le premier depuis des années. Ce soir-là, rentrant chez lui, Julien sentit une chaleur nouvelle dans son cœur, pas celle de la réussite, mais celle de l'amour, simple et pur. Les semaines suivantes furent magiques. Julien allait chercher les garçons à l'école, les aidait avec leurs devoirs, apprenait que Théo adorait les fraises et que Lucas détestait les épinards. Son agenda, autrefois rempli de réunions, faisait place aux histoires du soir et aux matchs de foot. Claire observait, prudente mais touchée par ses efforts. Il n'essayait pas seulement d'être un père, il voulait aussi regagner sa place dans leur vie. Mais tout changea quand l'histoire éclata. Un tabloïd publia un article. Julien Morel, PDG de Novatech, père de jumeaux secrets? En quelques heures, les paparazzis envahirent l'immeuble de Claire. Des journalistes l'appelaient, un inconnu la suivit jusqu'à l'école des garçons. Elle était terrifiée. Une nuit, elle appela Julien, furieuse. « Ça doit s'arrêter. Je n'ai rien dit à la presse, jura-t-il. Je te le promets. » « Je sais, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mais c'est ton monde, Julien. Je savais qu'il nous rattraperait. » Il regarda son petit appartement, modeste mais chaleureux, rempli de dessins d'enfants et de souvenirs simples. « C'est ce que je redoutais, » murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. « Mes fils ne comprennent pas pourquoi des gens les photographient. Ils ont peur. » Julien sentit la nausée l'envahir. « Je vais régler ça. Je vais t'engager des avocats, faire taire les médias. »
Tu ne peux pas tout contrôler, répondit-elle. Pas même toi. Il s'assit, défait. Je voulais leur offrir le monde, une meilleure école, une maison plus grande. Ils n'ont pas besoin de ça, dit-elle. Ils ont besoin de sécurité, de quelqu'un qui lit des histoires et qui sait que Lucas aime les câlins et que Théo préfère un bisou sur le front. Julien comprit enfin. Sa vie, avec ses projecteurs et son chaos, n'était pas ce dont ses fils avaient besoin. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas vous faire ça. Elle hocha la tête, épuisée. Puis, après un silence, elle ajouta « Je veux que tu sois dans leur vie, mais à notre façon, pas celle des magazines. » Il acquiesça. Tout ce qu'il faudra. La pression des médias ne faiblissait pas. Claire vérifiait les verrous chaque nuit, surveillait les voitures garées devant chez elle. Les garçons posaient des questions. Pourquoi ces gens nous suivent? Elle ne pouvait plus les protéger. Un matin, elle prit une décision. Elle appela Julien. « Je pars, dit-elle, quelque part loin, où les garçons pourront être en paix. »« Où » demanda-t-il, le cœur serré. « Je ne sais pas encore, mais il mérite une vie sans caméra. »« Claire, je peux arranger ça, » commença-t-il. « Non, coupa-t-elle. Ce n'est pas une question d'argent. » Il y eut un silence, puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Emmène-moi avec vous. » Elle resta muette. « Quoi? Laisse-moi venir, dit-il. Pas en tant que PDG, mais en tant que père. En tant qu'homme qui veut changer. Tu abandonnerais tout, demanda-t-elle, incrédule. Novatech, les projecteurs, tout. J'ai manqué 6 ans de leur vie, répondit-il. Je ne veux pas en manquer une seconde de plus. Elle réfléchit, émue. Et non. Je veux essayer, dit-il. Pas là où nous nous sommes arrêtés, mais là où nous en sommes maintenant. Lentement. Des larmes coulèrent sur ses joues. D'accord, murmura-t-elle. Mais un jour à la fois. Quelques semaines plus tard, Julien choqua le monde en démissionnant de Novatech. Il vendit son hôtel particulier, refusa les interviews et disparut. Il acheta une maison modeste à Étretat, sur la côte normande, loin des flashs et des regards indiscrets. La maison, avec sa clôture en bois et son jardin donnant sur la mer, était simple mais parfaite. Pour la première fois, Julien vivait vraiment. Les matins commençaient par des crêpes et des rires, les soirs par des histoires du soir. Il travaillait à distance, à temps partiel, laissant d'autres gérer Novatech. Il échangea les conseils d'administration pour des balades sur la plage, les conférences pour des chasses aux coquillages. Théo devint passionné par les bateaux, Lucas par le dessin. Julien apprenait leur goût, leur peur, leurs rêves, et il ne manquait pas un instant. Claire observait, émerveillée. L'homme qu'elle avait aimé, celui qui avait choisi le travail plutôt que l'amour, s'effaçait pour laisser place à quelqu'un de nouveau, un père, un homme présent. Ils prenaient leur temps, des dîners en famille, des soirées à regarder des dessins animés, des conversations sous les étoiles. Leur lien se reconstruisait, fragile mais réel. Un soir, assis sur la falaise, Claire posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu as vraiment tout laissé derrière toi » murmura-t-elle. Il sourit. « Non, Claire, j'ai enfin trouvé ce qui compte. » Elle ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Dans ce moment, entourés par le bruit des vagues et l'amour de leur fils, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. 1 an plus tard, Julien et Claire encourageaient Théo lors d'un match de foot à Étretat. Lucas, brandissant un dessin de leur équipe, courut vers eux, radieux. Leur vie n'était pas parfaite, il y avait des disputes, des matins chaotiques, des devoirs oubliés, mais elle était vraie. Julien n'était plus le milliardaire des gros titres. Il était un père, un partenaire, un homme qui avait choisi l'amour. Claire, elle, avait trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. Un foyer, une famille, un homme qui était là, vraiment là. Ensemble, ils avaient réécrit leur histoire, et cette fois, ils l'avaient fait comme il fallait. Si cette histoire vous a touché, donnez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous à l'heure des histoires pour plus de récits qui réchauffent le cœur. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous aux secondes chances? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et retrouvons-nous pour la prochaine histoire.